Bonjour. Ah, les jeux vidéo, je n'ai jamais perdu cette passion depuis que je suis tout petit. Peut-être que l'effet de surprise et de nouveauté est un peu moins présente maintenant, ce qui ne m'empêche pas de découvrir de nouvelles pépites tous les jours. Tout comme moi, je pense que vous passez d'excellents moments grâce aux jeux vidéo, mais peut-être que les meilleurs moments ont été faits durant votre enfance, ce qui a été un petit peu le cas de mon côté. Par contre, le problème, lorsque l'on est enfant, on ne peut pas tout avoir, car on est obligé de demander aux parents de nous offrir certains jeux et certaines consoles, et on ne pouvait pas jouer à toutes les exclusivités, car on ne pouvait pas posséder toutes les consoles durant notre jeunesse. De mon côté, dans la famille, on était plus Nintendo. On avait la NES, la Super Nintendo, on a commencé à découvrir Sony avec la PS1, on découvrait en même temps la N64, mais on n'avait jamais possédé à la maison des consoles Sega. Les seuls moments où je pouvais jouer à la Mega Drive, c'était chez ma tante ou chez des copains qui possédaient la console. D'où la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une console que je ne possédais pas à l'époque. Maintenant que, grâce à vous, j'arrive à générer un très joli salaire avec mon aventure YouTube, il est préférable pour moi d'investir dans des consoles que je n'ai jamais pu avoir à l'époque, afin d'améliorer ma collection et de m'intéresser aux choses que je ne possédais pas à l'époque. Voici la console que je vais vous présenter aujourd'hui. La PC Engine de chez NEC. Allez, viens par là, ma belle. On a besoin de toi. Ça va. T'es pas aussi lourde que la première Xbox. Une console de 4ème génération qui a eu un franc succès. La première fois que j'avais testé cette bête, c'était au Hero Festival de Marseille, la 2ème édition. Ça remonte à fort longtemps. J'avais repéré Threads of the Dead qui jouait avec le public à Bomberman. Donc j'avais vu Bomberman de loin, je me suis dit, allez, j'aimerais bien l'affronter puisque je suis fan de la série depuis la version Super Nintendo. J'étais en train de regarder les manettes des joueurs et j'ai dit, mais c'est quoi cette manette? Je connais pas cette console. Et lorsque j'avais pu affronter Threads of the Dead, j'ai pu voir la gueule de la console. C'était pas la PC Engine, celle-ci, c'était la Core Graph. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un peu plus tard, j'ai commencé à revoir cette console dans les conventions. J'ai pu tester d'autres petits jeux qui m'ont franchement bien plu. Par contre, impossible pour moi de vous dire quels étaient ces jeux puisque c'était en Jap. Et enfin, c'était au Lyon Game Show, j'étais en train de voir dans le stand d'un vendeur indépendant, le vendeur qui m'avait vendu la Pipine ainsi que la Neo Geo, quelle console je n'avais pas encore dans ma collection, et j'avais repéré la PC Engine. Et Threads of the Dead m'a carrément conseillé d'acheter celle-ci, puisque selon lui, c'est la meilleure console de jeux vidéo. On va voir s'il a raison avec cette vidéo d'unboxing et test de la PC Engine. Cette console est sortie au Japon en 1987 et il s'agit de la première console de la 4ème génération qui comprend la Mega Drive de chez Sega et la Super Nintendo. Il y a aussi la Philips CDI, mais celle-là on va l'oublier au vu de la dope que c'est par rapport à ses concurrentes. Elle a eu un énorme succès, surtout au Japon. Elle est tout de même sortie en France, mais elle n'a pas fait beaucoup de ventes car elle n'a été que très peu distribuée. C'est après l'engouement de l'import de cette console qui a permis à une société française de s'occuper de la distribution. Mais cette distribution n'a pas été à grande échelle comme a connu la Super Nintendo ou la Mega Drive. Prix de lancement 1800 francs, 500 francs de plus par rapport à la Super Nintendo. Pour ceux qui veulent une conversion francs-euros, 1000 francs c'est 150 euros, donc j'ai à peu près 280 euros pour cette console. Et elle s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. Un excellent chiffre, mais pas assez par rapport à la Super Nintendo qui fait 5 fois plus et la Mega Drive qui fait 4 fois plus. Tout comme d'autres consoles, on a eu le droit à plusieurs versions de celle-ci. Attention, c'est pas aussi simple à retenir, comme par exemple la Mega Drive 2, ou alors la PS1 et la PS1 Slim. Là, on a eu le droit, attention, à énormément de versions différentes, avec des noms pas faciles à retenir. La Duo, la Core Graph, la Super Graph, la Duo R, la Duo RX, il y a eu aussi la version portable qui est pour moi la plus intéressante, la PC Engine GT qui m'a l'air d'être un petit bijou de technologie, et on ajoute à cela des accessoires, le CD-ROM, Super CD-ROM, Arcade CD-ROM. Je vais vous épargner les détails techniques, j'ai déjà mal au crâne juste avec le nom des versions. Hop, on ouvre ça et voyons voir à quoi ressemble cette fameuse console qui a accueilli plus de 600 titres dont le début de la série Bomberman.
elle a commencé avec la PC Engine. On a eu le droit aussi à de nombreux shoot 'em up, beaucoup de jeux sortis de base sur borne arcade. On a même eu le droit à un Castlevania sur la PC Engine. Ce jeu est ressorti en version entre guillemets remaster sur la PSP, le Castlevania Dracula Chronicles X. Pour commencer, nous avons une petite notice. Enfin, elle est quand même assez balèze, la notice. On va quand même voir s'il y a l'anglais dedans, mais ce que je doute fortement. Là, on a 2-3 petits prospectus. Attention, c'est quand même quelque chose de très fragile, un petit bijou de technologie. Non, tout est en japonais, mais c'est drôle, puisqu'ils ont utilisé un petit bonhomme pour représenter toutes les fiches techniques, comment installer correctement la console, et ça c'est assez drôle de voir ceci. J'ai jamais retrouvé ce style de notice sur de précédentes consoles. Suffit Kirby arrête de parler pour rien dire et présente-nous le reste. Alors nous avons juste là la fameuse manette de la PC Engine qui nous fait rappeler la manette de la NES ou de la Master System, c'est-à-dire une croix directionnelle, Star Select ainsi que 2 boutons, plus la NES que la Master System. C'est vrai qu'en termes de profondeur d'action, on risque pas d'aller loin avec cette PC Engine par rapport à la Super Nintendo qui a accueilli 3 fois plus de boutons. Le câble Péritel, le bloc secteur. En dessous, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit servir à quelque chose s'il est proposé à l'intérieur de la boîte. Et surtout, voici le plus important. Ouh, voici la belle petite bête. La fameuse PC Engine de chez NEC, qui est quand même plus petite que la Super Nintendo, la Mega Drive, mais elle fait tout de même son poids. On n'a pas le droit à quelque chose de dégueulasse comme les contrefaçons chinoises où on sent que c'est hyper léger en plus d'être petit. Là, on sent qu'il y a quand même du matos à l'intérieur. En ce qui concerne les boutons et sorties, nous avons ici la sortie prise secteur, nous avons très certainement le bouton power, Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a qu'un seul port manette. À mon avis, ils ont peut-être dû sortir un accessoire pour pouvoir jouer à 2. Ici, nous avons... attendez, oui, non, ça c'est pour le câble Péritel. Et ici, nous avons une sortie qui, à mon avis, c'est pour pouvoir mettre une extension, comme par exemple l'extension CD-ROM. Naturellement, il serait dommage de vous proposer une vidéo de cette console sans vous proposer un gameplay. C'est pour cela que j'ai prévu le coup et j'ai acheté un petit jeu en plus de cette console. Suivez-moi, c'est par là. Et vous allez remarquer un détail amusant concernant les jeux de cette console. Luigi, tu te pousses, Coco, on connaît ton cul par cœur. Voilà à quoi ressemble le boîtier d'un jeu PC Engine. Vous pensez au vu du format, oh c'est un CD, c'est pas du tout original, que nenni. Il s'agit en fait de cartouches style carte de crédit, un format propre à la PC Engine. Concernant le jeu, il s'agit d'un jeu de combat fait par Hudson-Soft, donc les mêmes créateurs que les Bomberman. J'ai pris ça juste parce que j'ai vu Hudson-Soft dessus. D'après ce que m'a dit le vendeur, ce n'est pas un jeu qui pète 3 pattes à un canard. Faudra pas s'attendre à des merveilles ou à un très bon Street Fighter, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai un jeu vidéo et je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent les jeux de cette fameuse console. Jeu développé par Hudson-Soft, sorti en 1987. Première année de commercialisation de cette console. On y va, on va voir à quoi ça ressemble. Ah oui, en effet, on a vraiment le droit à un jeu à l'ancienne. Donc on a un bouton pour taper, je veux dire les coups de poing, et un bouton pour les coups de pied. Peut-être que le coup de pied est plus puissant. On peut sauter avec la croix directionnelle du haut. Les ennemis qui arrivent, on tabasse même des petits papillons. Ah, ça me fait penser à Schtroumpf, où les papillons peuvent vous tuer. Le personnage avance continuellement. Par contre, si je me baisse, il arrête de bouger. Mais je peux m'approcher plus de la droite en avançant avec la croix directionnelle ou reculer. Attention les cailloux, même les bruitages, c'est vraiment de la période NES ça. C'est de la vie. Ouais, c'est de la vie, j'ai récupéré toutes mes vies. C'est ce que m'avait dit le vendeur, c'est pas un jeu exceptionnel. Il n'y a rien de frustrant, ça se manie bien, il n'y a pas... Ouh, attention, me voici contre le premier boss du jeu. Tu peux rien faire. Attention, je fais n'importe quoi. Est-ce que je peux lui taper là comme ça? Ouais mais attendez, parce que lui il se protège et moi je peux pas me protéger. Le bouton select il sert à rien, le bouton start il... Si, le bouton start il me permet de faire pause, heureusement. Allez, on est de barre. Bon, on y va bourrin avec les coups de pied. Bingo.
Suffit juste de trouver la tactique comme tout jeu qui se respecte. Et nous pouvons continuer l'aventure de ce jeu mystère que je ne peux pas traduire. Par contre, j'ai pas pu récupérer toutes mes vies. On a plus d'éléments qui apparaissent dans le décor. Non, il est mort. Oh, nom de Dieu. Stage 1-2. Ah, ça c'est vraiment pompé sur Mario Bros. Les bruits des coups, les musiques, enfin non, plus les bruitages des coups me font rappeler Adventure of Bayou Billy sur la NES. Après, vous pouvez penser que ce jeu est complètement pourri, moisi du slip, mais je vous rappelle quand même que c'est un jeu sorti en 87. Oui, voyons, Kirby en 87, on s'est tapé d'excellents jeux, le Zelda est sorti en 86. Oui, c'est vrai qu'en comparaison avec Zelda, c'est le jour et la nuit, et même à Mario, est nettement mieux que celui-là, parce que là, le problème c'est que on risque de vite être lassé par ce jeu, car on a toujours les mêmes types d'ennemis, on a 2-3 éléments qui apparaissent, un boss à la fin du niveau. Là par contre les ennemis ils se baissent et ils me tapent. La difficulté a augmenté d'un coup. Dans le même style de jeu, c'est-à-dire un beat'em up old school, mieux vaut prendre du plaisir. Ah, le boss, mais bon c'est exactement le même boss, même design. Par contre, il m'a tué en un instant. Ah bordel, je sais pas s'il y a un checkpoint. Je disais quoi déjà? Ah oui, si vous désirez un bon beat'em up à l'ancienne, préférez un Double Dragon 2 sur la NES. Enfin bon, c'est juste un gameplay pour vous montrer à quoi ressemble la fameuse bête. Et il faudrait que je trouve un jeu digne de qualité pour la PC Engine. Et ce n'est pas ça qui manque d'après internet. Et c'est vrai que j'avais pu tester un jeu, c'était un shoot 'em up. Le personnage il ressemble à Krillin. Enfin, il m'a fait rappeler Krillin avec une lettre de soleil, un mélange de Krillin et Tortue Géniale. Et c'était un shoot 'em up. Et celui-ci, par contre, quand je l'avais joué en convention, je l'avais pas lâché tellement je l'avais apprécié. Et c'était sorti sur la PC Engine. Il faudrait que je le retrouve, ce jeu. On va s'en arrêter là pour cette vidéo test de la PC Engine, la première version. J'espère que ce test du console exotique vous aura plu. Si vous avez des suggestions de consoles jamais sorties en France ou alors à très peu d'exemplaires, vous pouvez me les dire dans l'espace des commentaires. Et on se retrouve ce soir 21h pour le live Twitch, la suite de Resident Evil 2 Remake. Il va falloir que je trouve un autre jeu pour cette console. Merci beaucoup, à la prochaine.